achetezfacile.com. Comparateur de prix sur internet. Salut à tous, salut Sylvie. Salut tout le monde, salut Julien. Alors déjà félicitations pour ta coiffure, hein, parce que là c'est complètement nouveau. Voilà, relooking hyper on n'est pas là du pour moment. parler de ça, malgré tout tu vas nous parler de l'autocuiseur, non, du Non, c'est un multicuiseur de Philips. Philips. Voilà, donc écoute, comme on pouvait voir sur le plateau, Voilà. on va faire une recette. Voilà, je vais vous pour parler montrer de la comment ça recette en marche. fait. Mais avant tout, peut-être que tu vas nous présenter rapidement les différentes possibilités. Non, mais en fait c'est un multicuiseur qui, comme son nom l'indique, propose plein de cuissons. Ce modèle-ci de Philips donc, propose 12 programmes de cuisson. 12 programmes, c'est-à-dire 12 recettes ou ça veut dire 12 Non, programmes? 12 programmes. Donc du coup, tu peux faire du riz, du risotto, tu peux faire mijoter des plats, faire des plats en Attention, sauce. bouge pas parce que tout est au millimètre. Pardon, j'ai bougé déjà. Ouais. Hop, temps de cuisson, start. Et qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous, parce que là, pour l'instant, on n'y comprend rien. Il y a plein de boutons. Mince, j'ai appuyé n'importe où. Hop, je recommence. Tu recommences quoi? J'ai pas programmé sur le bon programme. D'accord. Ah oui, Voilà, là, tu parce que vas je lancer parlais la avec toi. recette. Là, comme je vais lancer la recette, en fait, je commence déjà à préchauffer. Bah, explique-nous ce que tu fais, comme ça on comprend bien le principe. Hop, attends, C'est je bon, le... bah, en fait, il n'y a pas d'antidérapant, donc du coup, ça bouge tout le temps. Un premier mauvais point, j'ai envie de dire. Hein. Ah, ça, c'est le mauvais point que j'ai pas apprécié chez moi. Mais bon, voilà, on va pas commencer par un mauvais point, n'est-ce pas? On va commencer Par l'huile d'olive. voilà, c'est par toujours l'huile mieux de d'olive. commencer Donc, par l'huile je d'olive. fais, en fait, comme recette aujourd'hui, pour que ce soit plus simple, je vais vous proposer un poulet basquez. Non, tu vas nous proposer un poulet basket, parce qu'ils vont pas pouvoir Ouais. manger. Là. Et bon, voilà, donc pour l'instant, j'ai lancé mon Un programme. zeste de Je m'en d'huile sers, d'olive. en fait c'est un multicuiseur, comme tous les multicuiseurs, je m'en sers comme si c'était une cocotte ou une casserole sur le feu. Donc Est-ce que ça a un lien avec le Cookéo qu'on a avait fait le une vidéo, Cookéo, C'est un peu le même on l'avait style, ou, testé, mais c'est le Cookéo proposait en plus des recettes déjà préprogrammées, Ah ouais, si c'est on ça. suivait pas à pas une recette. Ouais. Donc là c'est différent, tu fais ta recette que tu as donc, Ouais. dans le livre de recettes ou une recette que tu as à toi et que tu Ouais. adaptes là-dedans. D'accord, De très bien. toute façon. Donc là je vais commencer par faire revenir mon poulet. Donc c'est poulet pas pré-cuit, rien. Pas précuit, non, tu vas il juste a le juste tremper dans de la sauce trempé tomate, dans ma sauce, tomate, comme ils disent, paprika, huile d'olive, et puis c'est tout. Ok. Donc on conseille plutôt de prendre du poulet fermier. Hein. Oui, enfin du bon poulet, après tu fais ce que tu veux. Moi j'ai pris des pilons, tu peux mettre avec ou des suprêmes de poulet, Des ou pilons. des cuisses. Bah là c'est juste le pilon, c'est pas une cuisse entière. D'accord. Voilà. Est-ce que tu mets, non, tu mets pas la sauce. Non, je vais d'abord faire revenir comme ça. Donc Voilà. là, tu as lancé le... Donc là, j'ai juste relancé pour un petit peu faire griller ma viande. Et donc là, je vais en profiter du coup pour présenter. Donc il y a 12 programmes. Après, je n'ai pas rentré dans tous les programmes, mais on le verra sur la news que je mettrai en lien à la fin de la vidéo. Oui, comme d'habitude, cette vidéo est accompagnée d'un article, du coup, où vous pouvez avoir plus de détails, Voilà, il y a évidemment, toujours sur le... plus de détails. Donc, est-ce que tu peux donc nous présenter les programmes? C'est ça qui m'intéresse. Du coup, je les présente ou pas, je dis quoi? Oui, je veux savoir ce que tu peux faire Non, avec. moi en fait, je n'ai pas utilisé toutes les fonctionnalités. Je vais vous dire celles que j'ai testées. Ouais. J'ai utilisé donc la fonction frire, Ouais. la fonction mijoter, la fonction plat en sauce, la fonction four. D'accord. Voilà. Ouais, mais donc, c'était convaincu par le, Ouais, par le truc ou... C'est pas mal. Après, ça reste quand même un multicuiseur. Maintenant, finalement, j'en ai quand même testé beaucoup. Il se situe pas mal. Après, ça reste un système de cuisson. Après, comme j'ai pas testé le risotto, ce que j'avais pu tester pour d'autres produits, Ouais. j'ai pas testé les mêmes recettes forcément sur tous les multicuiseurs. Donc, je peux pas comparer sur tous les points. Mais je le trouve facile d'utilisation, facile en programmation. Le petit point négatif, c'est pour régler le temps de cuisson, parce que, admettons, là, c'est 40 minutes, c'est pré-programmé. Ouais. Et si je veux mettre 30, je ne peux pas revenir en arrière. Il faut que je fasse le tour et avancer avec le petit curseur là, Ah ouais, d'accord. et avancer jusqu'à 30. Donc voilà, c'est juste ce petit point négatif, entre guillemets. Une petite ergonomie, pas forcément Ouais, hyper bien c'est pensée. juste ça. Voilà. Après, c'est pas non plus... après, tout est simple. Il y a un programme maintien au chaud qui dure quand même 24 heures. Ah, toi, tout comme ça sans Oui, te- pendant la cuisson, c'est comme si tu faisais dans une casserole, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, il n'y a vraiment pas de... Tu retournes ton truc. Voilà, je retourne, là, je fais un petit peu rissoler Mais saisir un peu mon poulet. Ça tombe bien parce que tu vois, moi je me pose vraiment la question de à qui s'adresse ce genre d'objet en fait. Parce que Bah là, c'est tu la dis c'est comme une ménagère... casserole, mais est-ce que là, finalement, de mettre dans une casserole, ça serait pas. Ça ferait la même chose, non? Oui, ça ferait la même chose. Mais au final, pour une recette, pour plein de recettes, finalement, tu n'as qu'un seul appareil.
Ça prend pas de place. Tu sais, quand tu vas faire ça sur ta plaque de cuisson, tu vas lancer une cuisson dans une casserole, le poulet, tu vas le saisir ailleurs. Là, finalement, tu fais tout dans le même contenant. Donc, tu as moins de vaisselle salie, tu fais tout dans le même... D'accord. Et puis, tu suis ton truc et tu es tranquille, quoi. Enfin, moi, honnêtement, j'apprécie ce genre de tout, ça prend pas de place. Et, voilà, je vais remettre mon poulet là. Donc, on va laisser passer quand même, parce que je vais pas faire toutes les étapes une par une. On va avancer un petit peu. Ouais, je pense qu'il va y avoir des coupures et on reviendra. On va pas vous faire subir 40 minutes de cuisson. Hein. Donc là, on fait quoi? On fait une première coupure? Donc, ou pas? Comment ça se passe là? C'est toi qui guide. Là, on fait une coupure. Je vais ajouter, je dis juste quand même ce que je vais faire pour ceux qui sont intéressés par la recette. Ouais. Je vais ensuite mettre les lardons, l'oignon et les poivrons. Parfait. Voilà, donc on fait une coupure, à tout de suite. Donc voilà, nous revoilà. Donc là, tu as mis tous les ingrédients. Tous les ingrédients intermédiaires. Pommes de terre. On va essayer de le montrer là sur le plan comme ça. Oh, je sais pas si ça tient. Hop, donc là, j'ai mis le poulet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Le poulet, l'oignon, les poivrons, les pommes de terre, le sel, poivre. Voilà. Toutes les 30 secondes, tu as mis un nouvel ingrédient. Voilà. Allez, donc, hop. Et du coup, il reste quoi? Il reste 33 minutes. Non, mais là, en fait, ça n'a rien à voir. Là, je suis partie, j'ai pas réglé la fonction frire, j'ai pas réglé la minuterie, parce que c'était juste pour faire revenir mes ingrédients. D'accord. Donc voilà. Et puis après, je vais faire stop. Et puis après, je vais pouvoir lancer le programme mijotage. Mijotage, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on attend alors? Là, on attendait que les pommes de terre finissent pendant encore 3 minutes et puis on met le poulet. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est indiqué, ça c'est oui, parce indiqué. Que toi, tu sais cuisiner, mais quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, qui se dit tiens. C'est comme quand en fait, tu fais un peu au feeling aussi, parce que comme là, tu vois, pour la fonction frire, ouais, mais j'ai pas. Moi, le feeling, quand tu fais derrière ta casserole, au final, tu mets tes ingrédients, faut savoir le faire déjà à la base. Tu fais attention à ce que ça brûle pas, en fait. Ouais, c'est toujours comme ça, tu fais saisir un petit peu à ta façon, et puis surtout tu fais attention à ce que ça grille pas, ça se pas en surcuisson à chaque fois, quoi. C'est quoi ce truc là? Ça c'est pour la vapeur. Ah oui, d'accord. Pour laisser la vapeur, d'accord. Voilà. Du coup, maintenant je vais appuyer sur la... Quoique non, il me reste encore un tout petit peu, on revient tout de suite, je suis désolée, pour ajouter le poulet, il me reste encore 2 minutes pour les pommes de terre. Ouais. Donc à tout de suite. Voilà, donc les 2 minutes sont passées. Voilà. Ça finit en gros de mijoter tes légumes, etc. Je suis juste en train de finir de faire revenir un petit peu, voilà. En tout cas, il y a de la couleur, c'est assez sympa. Ouais. Et ça sent bon. Vous ne la voyez pas la couleur, mais faites-nous confiance. Donc là, je vais la mettre, hop, je vais faire stop. Et parce que je vais passer au prochain programme. Donc là, j'ai fini ma fonction frire. Donc là, tu balances tout dedans. Donc là, je balance tous mes derniers ingrédients qui me manquent. Donc le poulet que j'avais fait revenir avant. Avec la sauce. Mes tomates. Je compte sur toi, voilà, va mettre le bouillon. Le bouillon de volaille. Et là, il ne reste plus qu'à faire mijoter, quoi. Et un peu d'ail. Un peu d'ail. C'est ça? Oui. Oui, j'avais préparé encore une fois les ingrédients en avance. Voilà. Alors, tout simple. On va pas mettre trop d'ail parce qu'après... Oui, on est quand même au travail. Au niveau de la... Voilà, exactement. Au niveau de la laine, c'est pas top. Hein. Donc là, après, je referme bien le couvercle. Je repars sur mon menu. Tiens, tu veux un tic-tac? Non, c'est bon. Jamais avant de manger. Ah ouais? Donc voilà, je pars sur plat. Non, c'était mijoté. Il me propose 1 heure d'office. Donc non, moi, je veux 20 minutes. Donc je programme mon temps de cuisson. Pourquoi ça me met bah tant pis, ça veut pas. Je l'ai pas fait celle-ci recette. Ouais, on voit que tu n'es pas dans la maîtrise là. Hein. Non, c'est qu'en fait par défaut, alors c'est aussi le truc que je te disais par rapport au... L'ergonomie. Non, par rapport au timer, tu as des temps de cuisson qui sont préétablis et tu as du mal à le changer en fait. Elle a l'air de s'énerver la machine. Non, c'est moi qui suis pas assez rapide du coup. D'accord. Donc menu, hop, je repars sur mijoter. Ouais. Bon, il me fait temps de cuisson, ok, ben, je vais faire start et puis on s'arrêtera. Là, on part pour 20 minutes de cuisson. Donc 1 heure moins 20 quoi. Voilà. Ok, juste vite fait pendant que ça commence à cuire, est-ce que c'est vendu avec quoi? Voilà, c'est vendu avec ça? Donc c'est vendu, donc ça c'est une petite cuillère louche, ça c'est pour le riz. Ouais. Parce que ça fait cuiseur à riz. Ouais. Et risotto. C'est vendu, non ça c'est à toi. Non, ça c'est à moi. En plus, il y a 2 petites maniques comme ça, là, pour... Ah voilà, ouais, attraper bon, pour moi, c'est un peu grand. Ouais. Ça fait un peu canard. Pac-Man, on n'a pas fait Pac-Man sur le plateau. Ouais, Pac-Man, voilà. Bref.
Il y a également un... Ça, c'est pour... Pour les frites. Non, ça, c'est pour la cuisson vapeur, un panier vapeur. Un panier vapeur. Et un petit verre doseur. Okay. Voilà, un livre de recettes. Le tout pour 55 €. Non, alors par contre, je ne trouve pas très cher, parce qu'on en a testé des plus chers. Il est aux alentours de 110 €, 115 €. Ouais, c'est... Voilà, sur Acheter Facile, on est au mois de mars. Ça fait 2014. un petit moment depuis, je crois que c'est depuis l'été ou septembre, il est commercialisé par Philips. Ouais. Et oui, enfin bon, ça reste quand même assez raisonnable en termes de prix. Ouais. Je vais du coup dire un petit peu ce que j'apprécie aussi, tant qu'à faire que ça tourne. Et, moi, j'aime bien cette petite poignée de transport. Oui, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on transporte tous les jours. Non, mais en général, ça dépend aussi. Ce que tu peux avoir ça, que tu mets sur ton plan de travail. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un espace vraiment dédié pour le poser. Un petit transport, tu veux dire. Et oui, c'est ça. C'est pour le transporter. Tu vas pas marcher avec, ça, je veux dire. Non, c'est ça. Et là, on a bien rempli la cuve et tout ça. Mais avec la petite poignée de transport, je trouve facile à transporter, du coup, et léger. Ah ouais? Bah ouais, parce que là, tu as l'impression que c'est inox, mais ça reste très léger. Les finitions, là, c'est plastique. Et il est assez léger par rapport à d'autres appareils qui sont mastoc. Là, il faut penser qu'il y a quand même toutes les sauces, les ingrédients et la cuve de 5 litres. C'est pareil, il y a une grande capacité. 5 litres, tu cuisines pour beaucoup de personnes aussi à chaque fois. D'accord. Il est vraiment bien, finalement. Enfin, 12 programmes. Pour la concurrence, visuellement, en fait, le design, il ressemble à un concurrent qui est le Delicook. On ne l'a pas présenté lors de nos émissions, mais de Simeo, qui existe depuis 5-6 ans, peut-être même un peu plus. D'accord. C'est le même design, mais là, il y a vraiment 12 cuissons. Enfin, 12 programmes différents. 12 types de cuissons. On en a présenté d'autres, qu'on avait 5-6, qui sont de prix équivalent, mais avec beaucoup moins de cuissons. Ouais, d'accord. Donc celui-ci, finalement, il se place très bien au niveau du marché. 12 cuissons, 110, 120 €. Alors moi, il y a un truc qui me fait marrer depuis tout à l'heure, là, c'est que, je sais pas, on le verra peut-être pas à la caméra, mais ici, là, voilà, il y a écrit 3D. 3D. Donc voilà, ils se sont dit, comme la 3D, c'est un peu la mode en ce moment, on va faire un truc 3D sur la... Je rentrerai pas dans le détail de ce truc, parce que c'est juste un argument marketing qui rime à pas grand-chose. Mais en même temps, je me suis pas penchée sur le problème. Ouais, ou sur la spécificité. Voilà. Après, j'ai fait plein de recettes avec, même des recettes qui peuvent surprendre, qui ne sont pas pour autant dans le livre de recettes qui est fourni avec. Ouais. Donc là, je ne sais pas combien il y a de recettes, mais bon, il n'y en a jamais assez, je trouve. Ouais. Pour une personne qui veut se familiariser avec l'appareil... Oui, parce qu'au final, quand tu enlèves ce que tu n'aimes pas, finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas de recette. Oui, il n'y a pas grand-chose, Là, voilà. visiblement, c'est assez simple de savoir combien il y en a, puisqu'il y a un chiffre, donc 66 recettes. Voilà. Non, il n'y a peut-être pas 60. Ouais, mais il n'y en a pas 66, il y a les photos. Tu divises par 2, il y a une trentaine de recettes. D'accord, ouais. Bien vu. Voilà, mais bon, après, c'est sûr que quand tu achètes cet appareil, tu as déjà au moins l'habitude de cuisiner, puis même tu l'achètes. Ah voilà, c'est ça que je te demandais tout à l'heure. Ça, c'est pas attention, c'est pas un appareil pour débutants. Non, c'est pas. Bah si, tu peux, parce qu'après, de toute façon, il faut bien que tu cuisines à un moment donné, donc tu vas te perfectionner au fur et à mesure de ton usage avec l'appareil. Faut pas croire que ça y est, voilà, il fait tout à ta place et que tu as juste à mettre des trucs dedans. Il n'y a pas de surveillance, c'est sûr, mais bon, après. Ça reste quand même pour débutants et puis pour personnes confirmées, parce que c'est un bon assistant, c'est un bon compagnon de cuisine. Voilà, c'est un assistant, quoi. Ouais. Et des recettes. C'est un commis de cuisine. Moi, ce que j'ai pu faire, j'ai fait des moules marinières, donc c'était vraiment très simple. Le plus long, finalement, c'est préparer les moules. Ouais. Moules marinières, et puis je vous montrerai à la fin, quand on aura fait la petite pause et je reviendrai. J'ai également fait un gâteau, un petit gâteau yaourt. Que j'ai fait cuire directement dans la cuve. Et qu'est-ce que j'avais amené d'autre? Une petite confiture maison, pomme poire. Voilà, mais bon, voilà, on fait plein de choses. Ça reste un cuiseur. Tout ce que tu fais dans la casserole, tu peux le faire là-dedans. Et il n'y a pas de surveillance. C'est ça qui est génial. Ouais. Ça, c'est super. Ça, c'est le principal. Ouais, c'est vraiment le principal de tous ces multicuiseurs. Ok. Est-ce que tu as fini? Je vais quand même dire le point négatif, je l'ai dit. Ouais, l'ergonomie, c'est le timer. Machin. C'est le timer qui est... voilà. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit cut. 14 minutes. D'ici 14 minutes, on regarde le résultat final et on va peut-être déguster. Et voilà, 25 minutes plus tard, finalement. Voilà, on a mis 25 minutes pour être sûr de la cuisson, parce que c'est quand même du poulet, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Exactement. Et ça mijote, et plus ça mijote, et meilleur c'est. Donc voilà. Voilà, donc ça, tu vas nous tout renverser dans le truc, là. Voilà, je vais mettre en off, et ça va tout de suite basculer en maintien au chaud, en fait, quand tu appuies ici. D'accord, ok, voilà. Très bien. Alors, bon, je précise quand même, voilà, on a rajouté un petit peu dans le doute, parce que bon, un poulet basquez, en général, il faut quand même plus de 2 heures. Ah ouais, d'accord. Bah oui, à la casserole, c'est beaucoup plus long. C'est ça l'avantage d'une cuisson en multicuiseur. Ouais, parce que c'est fermé. C'est une cuisson homogène sur vraiment tout l'appareil. La fameuse cuisson 3D, quoi. Voilà, la fameuse cuisson. Mais bon, après, tous les multicuiseurs proposent donc une cuisson homogène, en fait.
des aliments, donc sur toute la cuve. Bon, tu vas peut-être pas tout enlever, hein, ça c'est un exemple. Hop, là. Ça c'est juste pour montrer. Hop. Alors, on va juste vérifier la cuisson déjà des légumes. Tu peux goûter avec. Ça c'est une pomme de terre, effectivement, j'ai goûté. Ça m'a l'air bien chaud quand même. Ça a l'air un peu chaud, ouais. On va juste vérifier la cuisson du poulet. Juste la cuisson du poulet, quand même, on voudrait pas mourir après l'émission. Ouais, le poulet. Non, ça a l'air bien. Tu peux goûter, je pense. Ouais, moi je suis un cobaye, c'est ça le dire. Ouais. Ceci dit, j'ai tellement faim que... Oui, il est midi. Oh putain, c'est chaud. C'est chaud. Comme les petits, souffle. Ouais, le poulet cuit. D'accord. Poulet cuit. Le poulet cuit. Non, c'est bien. Voilà, après, comme je disais, c'est le plus de ces appareils, c'est une cuisson beaucoup plus rapide, une cuisson homogène et le multicuisson avec un seul et même appareil. Pas besoin d'avoir 15 000 casseroles. Voilà, et la cuve, et en plus, passe au lave-vaisselle. Que demande le peuple? Les pommes de terre sont cuites aussi. Voilà, et ben c'est super alors. Bon, bah écoute, après, il faudra goûter quoi. Ouais. Donc, tu nous as amené, alors on a changé un peu le décor, parce que tu as fait aussi un gâteau hier soir. Devant nous. Hier soir, j'ai fait un petit gâteau yaourt avec des petites poires à l'intérieur. Hop, j'ai préparé, donc voilà le petit résultat. Ouais. Et j'ai également préparé de la confiture pomme-poire. Confiture pomme-poire, donc ça, très liquide. Voilà. Oui, bon après, hein, c'est donc c'est juste pour dire qu'en gros, tu peux faire pas mal de choses avec. Tu peux faire beaucoup de choses et tu peux t'inspirer de beaucoup de recettes qui ne sont pas forcément dans le livre de cuisine. Et tu trouves, si tu tapes multicuiseur Philips recettes, tu trouves une multitude de recettes sur les blogs, en fait, sur Internet. D'accord. Donc voilà, c'est assez riche et voilà, faut pas se limiter à son petit livre, il faut aller chercher plus loin et puis adapter sur les internets. Sur les internets. Et adapter ses propres recettes. Voilà, il faut tâtonner. Et une fois qu'on est bien familiarisé avec l'appareil, on peut tout faire. Voilà. Super, ça fait un peu ratatouille là, c'est pas mal. Hein. Ok, t'as tout dit? Bah, j'ai tout dit, voilà. Bon. Julien a dégusté et Julien dit que c'était bon, donc c'est parfait. J'ai dit que ça a l'air bon, attention, hein, après on verra. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre à nouveau, donc vous abonner un peu plus sur notre chaîne, partager nos vidéos et pensez à nous un peu plus souvent. Voilà. Tu vas pleurer bientôt, quoi. Bon, on se retrouve la semaine prochaine avec un truc pour faire griller des steaks. C'est ça, non? Oh, un super grill. Oui, c'est ça. Un grill, voilà. Allez, bah, à la semaine prochaine peut-être. Ciao. Salut.